Coucou tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon album Harry Potter. Et aujourd'hui, on va faire la page 4. Et oui, déjà, ça passe, ça passe. Alors, dans cette page, comment ça se présente? Alors ici, on a le Magic, comme ça, avec les livres qui est aimanté. Et on a deux espaces photos ici. C'est aimanté comme ça. Alors, ce que je vous explique, c'est que vous pouvez le coller ici en haut si vous voulez. Et puis rajouter un petit mot en bas. En fait, ça va être libre à vous. Donc ici, il y a McGonagall. On l'ouvre et on a un petit volet comme ça qui s'ouvre vers la gauche. Et on a deux espaces photos dans cette jolie fente. Ici, on a un espace photo collé comme ça avec les clés volantes ici. Donc je referme, j'ouvre Dumbledore. Et là, j'ai un autre volet qui s'ouvre sur la gauche, un peu plus large. Et sur ce volet, c'est pareil, il y a les clés volantes et un espace photo ici. Ici, on voit Hedwige qui est collée comme ça dans un cadre. Alors, j'ai collé du papier noir en fond au cas où il y avait des petites démarcations ici et là. Si vous vous demandez pourquoi, étant donné qu'on ne le voit pas, c'est simplement pour éviter les trous ici. Moi, j'ai eu la chance, j'en ai pas eu, mais on ne sait jamais. Donc ensuite, ça s'ouvre sur un pop-up comme ça. Voilà. Donc on a la grande Hedwige, la petite, ici on a la lune, ici on a le choix-peau à l'arrière, des bougies avec Patenroy et Croutard, donc c'est la page où on a les familiers des trois héros. Donc ce que je vous explique, c'est que moi j'ai collé le papier ici un peu trop tôt. Alors collez d'abord ce volet-là et ensuite collez le papier par-dessus, ça sera mieux. Donc voilà, mais après moi je me suis rattrapée en collant un papier ici décor. Ça fait sympa aussi, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais normalement il faut coller ce petit rabat, il faut le coller avant le papier décor. Deuxième petite chose, ensuite ici j'ai une grande pochette et ici pareil, hein, j'ai glissé deux grands espaces photos. Donc voilà comment se présente cette page. Donc ici au niveau de la droite, j'ai mis Dumbledore et moi je l'ai mis un peu trop tard, j'avais d'abord collé mon papier. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre mon tuto. Sauf que au lieu de coller le papier tout de suite, vous allez d'abord coller votre rabat en premier, ensuite vous allez mettre Dumbledore et après seulement vous allez coller dans l'ordre où moi je vous ai dit de coller. C'est simple, voilà. Donc c'est la seule chose à retenir pour cette page qui est terminée. Donc voilà pour la déco, j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos copines et moi je vous laisse avec les explications. Bisous! Alors, pour cette page 4, je vais commencer par couper un grand morceau dans le papier craft. Il va faire 27 de haut par 16,5 de large. Au niveau des 16,5 de large, je fais un pli à gauche à 1,5 du bord et je vais venir le coller sur la gauche. Je vais reprendre un deuxième morceau. Le deuxième morceau va faire 27 de haut par 13,5 de large. À gauche, je fais un pli à 1,5 et je vais le coller par-dessus ici à gauche. Alors, ça va nous faire des volets comme ça. Alors, je vais m'assurer de la bonne tenue de mes pages puisqu'il va y avoir quand même pas mal de espaces photos, pas mal de papier. Du coup, je vais mettre des aimants. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, vous faites comme vous voulez. Moi, j'en mets et comme c'est un grand album, je vais en mettre plusieurs parce que je veux que ça tienne, je veux que ce soit solide. Et puis c'est un album pour mettre nos photos à nous parce que comme vous le savez, nous on est fans d'Harry Potter à la maison, surtout ma fille et moi. Et du coup cet album je l'ai fait pour nous. Le premier c'est pareil, hein, je l'avais gardé et celui-là on va le garder aussi. Donc je mets deux aimants à gauche, du scotch côté collant vers le haut et je mets deux aimants à droite en face. Ensuite ici je remets encore deux aimants à gauche. Pareil, hein, je les mets ici et ici. Et je vais remettre deux morceaux de scotch côté collant vers le haut. Et je vais rajouter deux aimants en face. Alors, pour que ça tienne bien avec les épaisseurs, j'ai pris du 12 par 1 en M42. Après, vous faites comme vous le sentez encore une fois. Moi, j'ai préféré faire comme ça. Je prends ce papier, cette grande page. À partir de la droite, je la coupe à 24,2
Et à partir du haut, parce que je veux garder le sigle 9 3/4, je ne coupe pas d'ailleurs. À partir du haut, je ne coupe rien. Je ne coupe rien, ne faites pas de bêtises. Donc j'encre tous les bords. Ensuite, je viens détourer autour ici. Alors, je détourne la plume, je détourne Edwige, ici, 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 ici et ici. Je réancre. Ici, c'est la partie qui va aller en bas. Je vais quand même mettre une chute, une grande chute ici sur mes aimants, parce que je ne veux pas que ça raccroche quand je vais glisser des choses à l'intérieur. Du coup, je prends ensuite la partie du bas. Je fais un fin liseré de colle à gauche, à droite et en bas. Et je viens coller ça ici en bas. Je prends la partie du haut, vous voyez, hein, je ne l'ai pas raccourci exprès parce que je veux qu'elle dépasse en fait du bas. Je veux que la partie du bas soit cachée, qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. Et là, je mets de la colle partout. Je veux que ça passe en dessous. Donc, je vais tout coller cette partie-là. J'ai remis juste un fin liseré de colle ici à gauche et ici à droite pour pouvoir passer le papier en dessous. Comme ça me fait une grande pochette. Alors, je prends un morceau de cardstock qui fait 19,5 de haut par 15,2 de large. Au niveau des 19,5 de haut, je fais un pli en haut à 1,5. Je viens centrer et je viens coller ça en haut. Ensuite, sur la partie du haut, toujours, je viens prendre un morceau de cardstock noir qui va faire 14,9 de large par 17,7 de haut. Et je viens le coller directement ici. Ensuite, j'ai coupé une Edwige comme ça. Alors, je ne sais plus dans quel papier. Et cette Edwige, alors le papier, il est violet à l'arrière. Donc, c'est à l'arrière de ce papier-là. Il est violet à l'arrière. Donc, cette Edwige, il y a la lune en haut. Et je crois que j'ai coupé à partir du haut un morceau qui mesure 14,7. Et à partir de l'aile, j'avais coupé à l'aile gauche d'Edwige ici. Et à ras. Et après, j'avais coupé à 15,1 de large. Je vais venir la coller ici, mais avant, je vais prendre des chutes. Je vais couper 4 rectangles dans des chutes qui vont mesurer. Alors, il y en a 2 qui vont faire 2,5 par 15 et il y en a 2 qui vont faire 2,5 par 17,5. Donc, je les place les plus grandes à droite et à gauche, les plus petites en haut et en bas. J'ai des rectangles, donc je les mets coin à coin. Et une fois qu'ils sont coin à coin, je viens couper dans l'angle. Je fais ça pour les 4 coins. Et je viens bien sûr ancrer le tout. Donc faites attention au sens que vous allez donner à votre papier. Soit vous lui donnez ce sens-là, soit vous lui donnez ce sens-là. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de votre papier. Donc je colle Edwige au centre et puis je viens coller mon cadre autour. Moi, je vais le faire en vidéo, mais par contre, je vais vous le passer en accéléré. Donc, voilà ce que ça va donner. Cette Edwige encadrée, je trouve que ça fait joli. On aurait pu éventuellement rajouter de l'acétate, mais j'y avais pas pensé. Donc, je vais laisser ça comme ça. Pour l'intérieur, je coupe un morceau de 14,9 de large par 17,7 de haut. Et je viens le coller directement. Alors à ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez éventuellement rajouter un aimant pour que ça tienne. Moi, je ne vais pas en rajouter parce qu'il y aura des aimants à gauche. Donc, je pense qu'on en a largement assez. Ça tiendra, il n'y a pas de souci. Ensuite, je prends ce papier-là. Donc, c'est ça à l'arrière. J'ai pris 15 de large par 17,7, sachant que la clé, elle est ici en haut. Vous verrez, c'est dans des chutes parce qu'en fait, j'ai préparé toute ma page. Et avec les chutes, j'ai fait ça. Donc à la limite, vous avancez dans votre page, ça vous pouvez le faire en dernier, ça ne vous changera pas grand chose. Moi j'ai arraché tout le tour à la main et j'ai ancré avec l'encre Coffee de chez Stamperia. Parce que je voulais que ça fasse un effet déchiré, un effet brûlé. Et je vais coller ça ici comme ça. Ensuite je prends une chute qui mesure 15 cm de large. J'aurais pu coller ça en dessous ici. Je vous le dirai à ce moment-là si vous voulez le coller en dessous. Moi j'ai oublié, donc je vais mettre une chute comme ça ici. Je l'ai arraché et puis je l'ai ancré avec de l'encre couleur Coffee. Après ça rajoute un effet un peu déchiré, un peu le même effet que j'ai depuis le début à mon album. Donc ça va pas être trop choquant.
Ensuite, dans de l'acétate, je prends un morceau qui mesure 2 cm par 30,5. Je fais un pli à 2,5. Ensuite, un deuxième pli à 15 cm. Ensuite, à 2,5 et il me reste un petit morceau ici. Sur les deux extrémités, je vais mettre du scotch double face. Alors, je prends la petite extrémité. Donc, la plus petite, comme ça. Et je viens la coller au centre. Ensuite, je plie, plier comme ceci. Alors, j'ai mon premier pli et mon deuxième pli. Je viens plier au niveau de mon premier pli. Comme ça, je me mets bien droite. Et je fais adhérer l'autre partie comme ça. Voilà ce que ça donne. C'est ici en transparence. Je coupe dans le papier où il y a cette partie-là. Je viens détourer Edwige, je l'encre. Et je vais pas la recoller sur du papier noir cette fois parce que je trouve que je veux faire un effet qu'elle vole. Et puisque je veux faire comme si elle volait, je vais pas la détourer parce qu'après ça fera... je veux faire un effet vrai, on va dire. On va dire ça comme ça, même si on sait très bien que c'est un album. Je veux faire un effet un peu vrai et sinon ça va faire un effet totalement inverse. Donc je prends du scotch double face et j'en mets au centre de mon Edwige. Donc je la retourne et ici je mets une bande. Et ensuite je viens coller mon Edwige tout en haut de mon acétate. Et je la fais dépasser un peu du haut. Je vais vous montrer ça. Regardez, hop, comme ça on a l'impression qu'elle vole en fait. Hop, dans ce pop-up comme ça. Je prends ensuite un morceau de 19 par 15 et puis deux morceaux de 18,7 par 14,7 dans du papier noir. Je viens après avoir perforé les angles en coller un morceau devant, un morceau derrière. Ensuite on va ouvrir et on va glisser ici notre espace photo à l'intérieur. Donc si vous collez un espace photo, enfin si vous mettez un espace photo un peu plus grand, faites en sorte que ça ne gêne pas ici au niveau de votre pop-up, sinon ça va pas faire joli. Je me réserve le droit de peaufiner un peu ma déco ici plus tard. Pour l'instant, je laisse ça comme ça. Ensuite, on va faire autre chose. On va s'occuper de la partie ici à l'intérieur. Et je prends ce papier, ce grand papier là, ce grand morceau. Alors, je ne sais plus si c'est à partir du haut ou du bas. Ici, j'ai gardé le côté noir brûlé ici en bas. Et là, je l'ai gardé en haut parce que je voulais les clés. Donc, il me semble que j'ai coupé à partir de la gauche ici un morceau qui mesure 14,7. Et ici, à partir de la droite, un morceau qui mesure 14,7. À partir du bas, ici, un morceau de 27,7. Et ici, à partir du haut, un morceau de 27,7. Donc, je mets celui avec la clé en bas de côté et je prends celui avec la clé en haut. Et celui-là, je vais venir le coller ici à gauche. Et bien sûr, je l'ancre avant. Ensuite, dans le cardstock craft, je coupe un morceau de 10,5 par 14. Et dans le papier noir, un morceau de 10,2 par 13,7. Je perfore les angles et je viens le coller comme ça. Ensuite, je prends l'espace photo que j'ai créé, celui-là, et je vais venir le coller directement. Donc, je vais venir le coller sur la partie du bas. Vous pouvez le mettre en paysage ou en portrait, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai décidé de le mettre en paysage. Je me mets bien droite et je le colle, comme ceci. Ensuite, je vais prendre une chute, une petite chute toute simple. Je vais prendre Dumbledore et une attache parisienne. Je mets l'attache parisienne dans Dumbledore. Je vais le mettre ici, comme ça. Donc, je me fais une marque ici pour savoir où je dois perforer. Comme ça, ça fera aussi joli sur les bagages et on verra Dumbledore. Alors, je mets Dumbledore, paf, mon attache parisienne. Je mets mon attache parisienne à l'intérieur. Du coup, je reprends ma chute, comme ça. J'ai pris une petite chute et je viens la coller à l'arrière. Ça évitera que mon attache parisienne, elle raccroche. Ne vous inquiétez pas, moi je vous aurais mis un petit message pour pas coller ça tout de suite parce que sinon en fait vous allez galérer. C'est vrai que j'avais pas prévu de faire ça comme ça, mais c'est pas très grave puisque moi je vous dis à chaque fois
Attention, collez pas tout de suite. Donc je vous mettrai un mot et je vous le redirai aussi dans l'intro. Je vous le dirai de faire attention. Donc voilà pour la partie ici. Donc ça se ferme et ça se ferme. Ensuite, l'autre partie, on va la coller là. Et avant de coller, on va pas faire deux fois la même bêtise. Donc là, je pose mon papier, je prends McGonagall, puisque cette fois-ci, on va mettre McGonagall. Je prends ma petite pointe et je me fais une marque ici pour perforer là où je vais la placer. Voilà. Le but étant que, une fois qu'on glisse McGonagall, qu'elle soit sur le papier. Voilà. Pour vous situer. Ensuite, on prend notre attache parisienne. On replace notre copine McGonagall et on vient ouvrir notre attache parisienne à l'arrière. Il faut bien appuyer dessus et on peut venir sécuriser ça avec du scotch double face, bien entendu. Donc je peux prendre un morceau et venir sécuriser ça comme ça. Et une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller mon papier. Ensuite, je prends un morceau de 15,5 par 11,5 dans ce papier-là, Craft. Et dans le papier noir, je prends un morceau de 11,2 par 15,2. Je perfore les angles, comme d'habitude, je viens le coller là. Et ensuite, on va venir coller ça ici à gauche en format portrait, comme ça. Ensuite, que va-t-on faire? Eh bien, ensuite, on va prendre cette feuille-là, celle-ci, et on va y couper un morceau qui va faire 26,7 de haut par 11,1 de large, 11,2 de large, pardon. Ensuite, au niveau d'ici, regardez, là au milieu, en fait, il y a cette largeur. Et bien, à partir du haut, je commence à 5,5 et je fais une fente jusqu'en bas, jusqu'à 4 cm du bas. Voilà. Donc, entre les 4 cm et les 5 cm et demi, ici, je fais une fente à gauche, à droite, de la petite bande marron ici qu'il y a là. Voilà. Tout simplement, tout simplement. Donc, je vais coller, je vais glisser des choses à droite ici. Donc, à droite ici, ça va être la gauche quand on va retourner. Donc, ici, on va faire un simple liseré de colle. On fait attention. Ensuite, on met de la colle sur tout le haut, sur la droite et sur le bas. Ça va aussi nous cacher nos aimants ici. Et on vient coller ça comme ça. Bien sûr, j'ai ancré, j'ai tout ancré. N'oubliez pas, si vous voulez faire exactement pareil que moi j'ai tout ancré mes papiers. Alors ensuite, j'ai pris un morceau qui fait 10,5 par 15,5 dans le Craft. Et dans le noir, deux morceaux qui mesurent 10,2 par 15,2. J'ai perforé les coins. Je colle un morceau devant et un morceau derrière. Et je vais venir les glisser dans la fente. Ensuite, je prends cette page. Et je vais prendre là où il y a le livre Magic. Donc à partir du bas ici, je vais couper un morceau de 26,7. Et à partir de la gauche ou de la droite, je ne me rappelle plus, je crois que c'est à partir de la droite. Mais de toute façon, il faut que j'ai le livre, ça c'est obligatoire. Donc à partir soit de la gauche, soit de la droite, je coupe un morceau de 11,2. Et j'ai les zigzags à gauche et à droite de chaque côté. Il me semble que c'est à partir de la droite, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je viens faire une fente ici avec un cutter et je viens détourer les livres comme ça. Je prends un morceau de cardstock noir et à l'arrière, je viens coller une bande de cardstock noir comme ça qui va dépasser en haut, à gauche, en bas et à droite. Je mets un aimant ici à l'arrière, je pose ça à sa place et je mets un aimant derrière que je viens sécuriser avec du scotch double face. Ensuite, je vais prendre ce morceau-là, je vais le coller sur du papier noir, du cardstock noir, et je vais détourer. Voilà ce que j'obtiens. Alors moi, j'ai détouré avec mes petits ciseaux Tim Holtz, ceux-là. C'est les tout petits. Ils sont mignons et en plus, ils détourent facilement. Ils sont crantés, donc on peut s'arrêter facilement et éviter de riper.
Donc je mets ça comme ça ici et là je vais venir coller ça ici comme ça. Ensuite je prends un morceau de cardstock craft et je coupe un morceau de 13,5 par 9,5 et dans le papier noir je coupe un morceau de 13,2 par 9,2. Je perfore les angles et je viens le coller par dessus. Et je vais venir glisser ça comme ça. Ça va maintenir en fait mon espace photo. Alors si vous voulez, vous pouvez le coller ici et rajouter un espace photo ici derrière. En fait, libre à vous de faire votre choix. Et on va prendre McGonagall qui va venir ici fermer. C'est pour ça que j'ai sécurisé avec des aimants parce que comme ça ferme comme ça à la verticale, elle peut bouger et du coup ça s'ouvrirait tout le temps. Donc j'ai sécurisé avec des aimants, comme ça évite que ça s'ouvre tout le temps. Alors voilà ce que ça donne ici. J'ai à rajouter la petite édwige que j'ai détourée ici. Ici la lune en fond. Le choix-peau ici que j'ai détouré. La bougie, la grande bougie avec pâte en rond. Et ici les deux petites bougies avec croutard. Donc voilà ce que ça donne au niveau de ce joli pop-up. Et cette page est maintenant terminée. Donc voilà, j'espère que cette page vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!